Il y a toujours eu des crises économiques dans l'histoire contemporaine récente. Subprime crisis. Subprime. The subprime. Subprime. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. Sectors, Apple's under pressure, Yahoo down 8.5%, Cisco 6.5%. We are in the midst of a serious financial crisis. What started in America last year has now spread to every part of the world. As a result, our entire economy is in danger. Crise pétrolière de l'OPEP en 1973. Récession économique de 1990. Bulle Internet de 2001. Crise financière de 2008. Elle a démarré avec l'affaire des subprimes, prêts hypothécaires gagés sur la valeur des biens immobiliers et accordés sans contrôle aux États-Unis, et a failli provoquer l'effondrement du système financier planétaire. En effet, ces produits ont été mélangés à d'autres par les banques pour devenir des produits dérivés complexes qui ont inondé toute la planète. L'effondrement du système économique mondial a été évité grâce au quantitative easing où les banques centrales ont créé en catastrophe massivement de la monnaie et baissé les taux directeurs. C'était un avant-goût du quoi qu'il en coûte des années 2020 et qui a fait de nombreux dégâts collatéraux. En France, le pouvoir d'achat a été rogné pendant une décennie. Baisse de salaire, montée du chômage, récession et surtout dans tout le monde occidental défiance envers les élites et la mondialisation avec en parallèle une montée des populismes. Et à la suite, crise des dettes souveraines avec son acmé, la crise grecque en 2015. Les mesures draconiennes imposées sur le budget grec par le Fonds monétaire international pour sortir le pays de l'impasse ont ébranlé fortement tout le système social du pays. Ces événements sont des occurrences rares, imprévisibles et inattendues. On les appelle signes noirs ou black swan. Encore plus près de nous, la pandémie de Covid-19 a non seulement eu un impact sur la santé mondiale, mais a déclenché une onde de choc universel sur l'économie. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Il est midi et bientôt 30 secondes et pour la première fois de son histoire en temps de paix, la France est confinée. À peine sortie de cette pandémie internationale, l'inflation consécutive à la guerre en Ukraine a encore assombri le tableau. Le quoi qu'il en coûte, alors mis en place suite à ces deux dernières crises, a sauvegardé l'essentiel du système économique, notamment en France. Mais chez nous, l'incapacité à sortir de ce mécanisme et de prendre les réformes nécessaires ont conduit à la rupture financière avec la perte complète du contrôle des finances publiques françaises. Avec un appareil de production défaillant et un pouvoir d'achat fictif, financé par la dette, une forte houle sur la France, prévisible celle-là, pourrait advenir au travers d'un choc financier sur la dette. Pour répondre à cette question, il faut mettre en application ce que disait Alexandre Solzhenitsyn. Crois tes yeux, pas tes oreilles. La France risque de devenir l'Argentine de l'Europe. Ses déficits publics se creusent, son activité économique se tasse, avec une croissance atone, le chômage repart à la hausse avec 7,3% des actifs. Pourtant, alors que la compétition internationale se durcit dans tous les secteurs, la classe politique française, à l'unisson ou presque, dans son élan démagogique, ne propose que de coûteux et dangereux renoncements, au risque de la faillite. La situation, statistiquement, devient prévisible. La métaphore de l'avalanche illustre parfaitement le scénario prévisible de crise financière, où le passage d'un skieur aventureux suffit à mettre en mouvement des milliers de tonnes de neige, ou le pari spéculatif d'un fonds de pension de gestion alternative new-yorkais contre la dette française suffit à déclencher la vente de centaines de milliards d'euros d'OAT,
provoquant ainsi un défaut de paiement et l'intervention de la Banque centrale européenne et du FMI avec des conséquences sociales et économiques incalculables. Notre défi principal reste l'effet ciseau contre lequel nous devons lutter. Cet effet ciseau, qui est la contraction des recettes et l'augmentation des dépenses, fait peser plusieurs épées de Damoclès sur la collectivité. L'épée que fait peser l'État. Le budget 2025, c'est 2,2 milliards de moins pour les collectivités, lié au DILICO, dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales, à hauteur de 1 milliard d'euros, et au gel de la compensation de TVA sur la taxe d'habitation et la CVAE pour 1,2 milliard d'euros. La direction des finances locales estime une baisse des recettes pour Terre d'Émeraude de 200 000 euros. À cela s'ajoute l'enveloppe de DETR figée au montant 2024, lui-même en baisse, et qui a conduit à une perte de subvention DETR de 500 000 euros pour Terre d'Émeraude. La baisse du fonds vert de 2,5 à 1,15 milliard. L'augmentation de la CNRACL, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, de 3 points par an pendant 4 ans, soit 240 000 euros par an à terme. Les contrats de prévoyance garantie maintien de salaire et santé à hauteur de 140 000 euros par an. L'épée que fait peser les décisions héritées ou prises par la collectivité. Le contentieux sur Ex-Jura Sud avec la médiation toujours en cours. Le déficit d'Uxelles à hauteur de 300 000 euros. La dette envers l'EPF de 220 000 euros pour une immobilisation de terrain aux cascades du Hérisson. Malgré ces obstacles, les orientations de la communauté de communes pour 2025 restent, en priorité 1, l'aide aux communes. Nous allons continuer ce que nous avons toujours fait depuis le début, à savoir soutenir financièrement nos communes membres. Première décision, la prise en charge, à la place des communes, du solde à payer, de la phase 1 de la fibre, sur le territoire pour 420 000 euros. Deuxième décision, le doublement de l'enveloppe, dédiée au fonds de concours, pour le patrimoine bâti communal, de 120 000 euros par an, depuis sa création, à 250 000 euros pour cette année. Cela s'ajoutera à l'accompagnement déjà accordé depuis la création. Le versement de fonds de concours généraux à hauteur de 1 070 000 euros de 2022 à 2024. La renonciation au FPIC, Fonds de péréquation des ressources intercommunales. La conservation par les communes des excédents de trésorerie liés à l'assainissement de 355 000 euros. La mise à disposition gratuite de la police intercommunale pour toutes les communes en dehors des bourgs-centres. La part intercommunale de la taxe d'aménagement laissée entièrement aux communes. La fiscalité n'a pas impacté le foncier non bâti pour préserver l'intérêt des communes rurales. Priorité 2, le désendettement. On assoit notre volonté de désendettement de la collectivité en inscrivant dans les comptes 2025 le remboursement des dettes grises d'Uxelles et de l'EPF de 520 000 euros. Pas de recours à un nouvel emprunt pour financer les investissements sur l'année 2025. La dette passera ainsi de 12 millions d'euros en 2020 à 8,8 millions d'euros fin 2025. Priorité 3, la fiscalité. Pas de changement des taux de fiscalité. Priorité 4, la poursuite de l'investissement. 2025 sera l'année de consolidation et de finalisation des projets phares initiés. Il est impératif de bien digérer tous ces investissements avant de se lancer dans d'autres opérations conséquentes.
Néanmoins, dans le cadre de notre politique volontaire en faveur du bien-être des enfants et de la jeunesse, la construction d'un groupe scolaire à la Chailleuse sera mise en route car nécessaire. 2025 va voir la concrétisation de nombreux projets. Pour rappel, depuis l'origine, environ 23 millions d'euros ont été injectés sur le territoire. Nous aurons l'occasion d'assister à de nombreuses inaugurations toute l'année. Continuation de la revue des dépenses chaque année avec croissance zéro. Optimisation de notre patrimoine. Au même titre que nous passons en revue les dépenses au quotidien, nous poursuivons la revue de rationalisation du patrimoine immobilier. Avec la prise en compte des contraintes juridiques et réglementaires, notamment l'avis des domaines, le diagnostic préalable, etc. Effectifs collaborateurs à niveau constant. Mise en place d'une limitation des bons d'engagement en fin d'année pour contrôler tout dérapage des dépenses. 2025 en un mot est fort de ces constats. Terre d'émeraude, plus que jamais, doit garder le contrôle. Garder le contrôle est essentiel. Encore faut-il garder nos libertés et ne plus être pris en tenaille par des injonctions contradictoires, comme l'a si parfaitement exprimé le président des maires de France, David Lisnard, lors du dernier congrès de novembre 2024. Ces injonctions contradictoires, on ne peut plus les recevoir. Nous devons libérer les collectivités de ces normes et de ces procédures qui les empêchent de faire. Nous devons libérer les Français des charges bureaucratiques et fiscales. Comme le disait très justement, j'ai cité tout à l'heure Tocqueville, je vais citer Frédéric Bastiat, immense économiste et philosophe. Phrase très simple, ce que l'on peut faire par soi-même, il faut le faire. Ce que l'on peut faire localement, il faut le décider localement. Voilà notre projet, voilà ce que nous vous proposons.